À Lyon, plusieurs centaines de personnes ont marché silencieusement cet après-midi dans les rues de la ville pour rendre un dernier hommage à Anne-Laure Moreno, tuée en octobre dernier par un chauffard qui a pris la fuite. La loi ne prévoit pas d'accéder au fichier d'empreinte génétique nationale pour tenter de retrouver l'auteur des faits. C'est le combat du père de la victime. Les explications, Étienne Prigent, Jean-Claude Martin. De retour sur les lieux du drame, ils sont inconsolables. La famille, l'ami qui accompagnait cette nuit-là Anne-Laure Moreno, 28 ans, fauchée par une voiture folle qui avait brûlé un feu rouge. Un choc pour tout un quartier et pour un père, Éric Moreno, qui aujourd'hui lutte pour faire changer la loi, pour durcir les sanctions. Son combat, que les accidents de la route mortelle ne soient plus systématiquement considérés comme un homicide involontaire. Pour moi, c'est un crime, voilà. Quand on monte dans un véhicule, qu'on n'a pas de permis, qu'on est alcoolisé, qu'on franchit un feu, qu'on a un excès de vitesse et qu'on tue quelqu'un et qu'on s'enfuit, tout ça, c'est volontaire. Ce soir d'octobre dernier, la collision à l'origine de la mort d'Anne-Laure Moreno a été terriblement violente. Le chauffard a malgré tout réussi à s'enfuir à pied. Il est toujours activement recherché. Des relevés ADN pourraient permettre de l'identifier, mais là encore, dans un cas d'homicide involontaire, impossible de consulter le fichier national des empreintes. C'est une aberration, d'autant plus que quand, dans des cambriolages ou des actes de tagage, c'est autorisé d'utiliser ce type de fichier. Mais là, on a un mort d'homme et c'est qualifié d'accident de la circulation, on ne peut pas. Depuis 2013, une proposition de loi existe pour renforcer la lutte contre la délinquance routière. Mais elle n'a pas encore été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.